bienvenue au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Je suis très heureuse de vous voir tous rassemblés, avec la Terre qui a retrouvé le sourire, parce que les territoires que vous engagez, que vous portez, les territoires énergie positive et pour le climat, c'est à la fois un engagement de développement local. Soyez remerciés les uns et les autres pour le service rendu aux territoires qui sont les vôtres, pour l'imagination, pour la créativité et pour l'engagement, à la fois le fait de vous reconnaître comme territoire énergie positive, c'est d'abord la reconnaissance du travail accompli que vous avez fait, parce que souvent les territoires ont été en avance sur la loi de transition énergétique, et en même temps c'est un élément fort d'accélération de cette transition énergétique, puisque cette reconnaissance, cet engagement, cette intégration à la communauté des territoires à énergie positive, qui échangent maintenant entre eux un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre d'idées, un certain nombre d'ingénieries, etc., permet aussi aux territoires de rentrer en contact les uns avec les autres et de bénéficier les uns et les autres de ce qui a été fait chez le voisin ou dans une autre région, ou dans un autre département, etc. Vous allez recevoir la subvention de 500 000 € par territoire, avec une possibilité de monter en puissance jusqu'à 2 millions d'euros par territoire, bon, bien sûr en fonction de la taille de territoire et des différents projets. Ce fonds n'est pas pris sur le contribuable, je le répète, le fonds de transition énergétique pour la croissance verte est alimenté par les certificats d'économie d'énergie et par une partie de rémunération par les grands énergéticiens de l'État actionnaire. Donc c'est de l'économie circulaire, c'est de l'argent de l'énergie qui revient à l'énergie. Et l'idée au bout du compte, c'est que les territoires arrivent à produire, pourquoi énergie positive, arrivent à produire finalement plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir de l'isolation thermique, de la performance énergétique sur les bâtiments existants. Ça, c'est vraiment ce qui peut faire démarrer le plus rapidement possible des commandes aux artisans du bâtiment de vos territoires. C'est de créer de l'emploi, de l'activité, tout en baissant les factures, d'abord les factures publiques. Ensuite, c'est d'engager les entreprises de vos territoires. Ça, c'est très important que vous les mettiez en réseau, ces entreprises des territoires. Ensuite, il y a la montée en puissance des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables. Et là aussi, je félicite ceux d'entre vous, vous êtes pratiquement tous, qui avaient engagé la mutation vers les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse, les méthaniseurs, etc., pour lesquels j'ai beaucoup simplifié les procédures pour que les délais de construction et de réalisation, avec le système du permis unique, puissent être accélérés et qu'on puisse se mettre au niveau de ce que font d'autres pays, là où souvent en France c'est beaucoup plus long sur la réalisation et sur la construction. Donc ça, je suis très vigilante sur l'accélération de la construction. Ensuite, il y a toute l'économie circulaire. Justement, au moment où nous sommes ensemble, dans une autre salle du ministère, il y a un groupe de travail sur tous les territoires zéro gaspillage, zéro déchet, qui est l'autre appel à projet que j'ai lancé. Mais par définition, sur les territoires à énergie positive, il y a aussi la question des déchets, la question de la réutilisation des déchets des uns qui deviennent les matières premières des autres, la question de l'arrêt des sacs plastiques remplacés par des sacs biodégradables. Enfin, il y a aussi des actions qui doivent entraîner les citoyens au plus près des citoyens. Donc ça, c'est la question des déchets, c'est la question de l'éducation à l'environnement aussi dans les écoles, très important. Voilà, ce processus, il est irréversible. On a l'obligation de diminuer les gaz à effet de serre, on a l'obligation de faire tout ce qu'on peut pour créer des emplois dans le domaine de la croissance verte. C'est mon objectif prioritaire. C'est que vraiment ces nouveaux choix de transition énergétique débouchent sur des activités, des emplois, que vous puissiez donner du travail aux habitants de vos territoires, former des jeunes à ces nouveaux métiers. Et je vois que les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis font beaucoup d'efforts, notamment dans les métiers du bâtiment et des énergies renouvelables, pour former aux nouveaux métiers. Il y a aussi les 15 000 emplois d'avenir qui ont été mis en place, dont vous pouvez profiter sur vos territoires. Là aussi, on est à votre disposition pour vous dire comment. En tout cas, grâce à vous, le mouvement est en marche. Soyez remerciés. Et comme je le dis, chaque fois que je le peux, tout être humain a deux patries. La sienne, bien évidemment, et sur vos territoires aussi, vous faites du bien à vos territoires, donc vous faites du bien à votre pays. Et notre autre patrie, c'est la planète. Eh bien, en faisant du bien à vos territoires, vous faites aussi du bien à la planète. Alors, merci beaucoup.